Le poète israélien Yehuda Amichai a écrit un jour, tout au long de l'année, le peuple juif lit à son Dieu le rouleau de la Torah. Chaque semaine, un autre passage, une autre paracha. Exactement comme Scheherazade racontait des histoires pour sauver sa vie. Je ne sais pas si je crois au Dieu de Yehuda Amichai, à ce Dieu qui prend les traits d'un tyran sanguinaire des mille et une nuits. Je ne sais pas si je crois qu'à la manière de Scheherazade, l'imagination et la capacité de raconter des histoires ont sauvé le peuple juif à travers son histoire. Mais je sais que chaque année, à Rosh Hashanah, au tout premier jour du tout premier mois d'une nouvelle année, je me demande pourquoi nous lisons dans la Torah le même épisode. Dans toutes les synagogues, on ouvre le rouleau au même endroit pour y lire les mêmes versets. Le récit d'une histoire terrifiante qui résonne chaque année à la manière d'un passage obligé, comme si personne ne pouvait entrer dans ce temps sans traverser cet épisode. À Rosh Hashanah, dit-on, le monde fut créé. Alors, il aurait été logique de lire ce jour-là la création du monde, le tout début du rouleau de la Torah, Bereshit bara Elohim et Shamayim vet haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et les astres et la mer et la terre ferme, débuter avec la jeunesse du monde. Voilà qui aurait été logique. C'est vrai, et pourtant ce n'est pas ce que nous lisons. On aurait pu commencer le récit là où nous le débutons chaque vendredi soir en énonçant Yom HaShishi vayichulu hashamayim va'aretz vechol tzevaam. Au 6e jour fut achevée la création de la terre et du ciel, et c'est ce jour qu'apparut l'homme, Adam, l'humanité, à l'image du divin. Voilà où on aurait pu commencer la lecture au début de l'année, avec le commencement de la vie humaine. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que nous lisons. Nous aurions pu commencer l'année avec le récit qui fonde notre identité collective, la naissance d'un peuple qui se met en route depuis l'Égypte vers sa terre promise, Vayehi b'chatzi halayla, et ce fut au milieu de la nuit lorsque les légions d'Israël se mirent en route depuis l'Égypte. Ou alors, on aurait pu commencer l'année en lisant le plus précieux témoignage de la révélation que notre peuple ait reçu un jour, Anochi Adonai Elohecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Pourquoi ne pas commencer avec les 10 paroles, l'énoncé d'un code moral universel qui traverse l'histoire? Mais pourtant, ce n'est pas ce que nous lisons. Alors certains diront, c'est simple, à Rosh Hashanah résonne le shofar, c'est la fête de la sonnerie du shofar. Alors il faut lire dans la Torah l'épisode qui renvoie directement à la corne du bélier, c'est logique. Il faut lire l'épisode ô combien célèbre de la Akedat Yitzhak, de la ligature d'Isaac. Vayehi achar advarim ha'ele, et il arriva après ces faits, ve'Elohim nisa et Abraham, que l'Éternel soumit Abraham à une épreuve. Un jour, Abraham fait monter son fils sur un autel pour le sacrifier, et à Rosh Hashanah, nous nous en souvenons. C'est vrai, mais ce n'est pas ce que nous lisons. Enfin, en tout cas, pas au premier jour de Rosh Hashanah. La lecture de la Hakeda, c'est la lecture du 2e jour de la fête, et c'est tout simplement la suite dans le rouleau de la Torah de ce qu'on a lu la veille. C'est comme si on ne faisait que continuer le récit là où on l'a interrompu. Vayehi achar advarim ha'ele, il arriva après ces faits, lit-on au 2e jour de la fête. Après quels faits? Après ceux que nous avons lus la veille, après ce qu'il nous revient maintenant de décrire. Au premier jour de Rosh Hashanah, nous lisons l'histoire d'une femme, ou plutôt de deux. L'histoire de Sarah, la femme d'Abraham, une épouse légitime qui a longtemps souffert de stérilité et qui va demander à sa servante égyptienne, Agar, d'enfanter à sa place un fils à Abraham. Et ainsi naît Ismaël, dont le nom signifie Dieu entend, et il grandit dans la maison d'Abraham et de Sarah. Et plus tard, miraculeusement, Sarah va enfanter à son tour un fils, Yitzhak, dont le nom signifie il rira. Et voilà qu'entre ces deux femmes grondent la jalousie et la haine et la rancœur. Et Sarah dit alors à Abraham, et c'est ce verset qui ouvre presque la lecture de l'office du matin de Rosh Hashanah. Garesh ha'ama hazot ve'et bna, ki lo yirash ben ha'ama hazot im beni, im Yitzhak, renvoie cette servante et son fils, parce que le fils de cette servante-là ne doit pas hériter avec mon fils, avec Isaac. Comment dans une même maison, deux fils, deux héritiers, c'est-à-dire deux vecteurs possibles d'une même promesse, pourraient-ils cohabiter? C'est impossible pour Sarah qui impose le départ d'Agar et d'Ismaël de sa maison. Et Abraham écoute sa voix
et il les envoie dans le désert vers ce qui ressemble à une mort certaine. Et tandis que Ismaël est presque mort de soif, Agar pleure et les anges de l'Éternel lui apparaissent et avec eux un puits qui va sauver l'enfant. Et c'est avec ce récit et aucun autre que s'ouvre l'année juive. Et il revient à chaque lecteur de se demander pourquoi avoir donné à Agar une telle place dans la liturgie, pourquoi débuter l'année avec elle, et simultanément, pourquoi faire apparaître Sarah et même Abraham, le couple de patriarches, dans une lumière aussi sombre. À travers les siècles, bien des commentateurs ont tenté de sauver l'honneur de Sarah et d'Abraham, nos ancêtres. Par exemple, dans le Talmud, certains commentateurs affirment qu'il fallait éloigner la servante et son fils, que la suite de l'histoire en dépendait et que ce geste fut une bénédiction. D'autres commentateurs disent qu'il ne faut pas lire ce récit de façon littérale, mais comme une allégorie, et que Sarah représente la sagesse de la Torah, et que Agar représente la philosophie des nations, et Abraham aurait simplement choisi la première comme plus précieuse à ses yeux que la seconde, et aurait renvoyé non pas une femme, mais juste une idée ou une philosophie de laquelle il a pris ses distances. D'autres commentateurs n'hésitent pas à pointer la faute morale de Sarah, son échec dans sa relation à sa servante. Certains vont jusqu'à inclure Abraham et son silence dans cet égarement. Et ils disent que lorsqu'au chapitre suivant surgit l'épreuve suprême d'Abraham, où Dieu lui enjoint de sacrifier son fils, il s'agit d'une suite à cet épisode. Vayehi achar adevarim haele. Il arriva après ces événements. Et l'injonction de sacrifier Isaac sur la montagne serait comme une conséquence ou une punition pour son incapacité à entendre le désespoir d'Agar un peu plus tôt. Et enfin, certains commentateurs affirment qu'il faudra des années à Abraham pour réparer cette faute, pour faire teshuva, après la mort de Sarah. La Torah dit qu'Abraham a pris une autre épouse, nommée Ketura. Et voilà que Rashi dit à son sujet, Ketura, c'est Agar. Abraham aurait non seulement retrouvé sa servante, mais il aurait fait d'elle une femme légitime à la fin de sa vie, selon cette légende. Mais que ces arguments vous convainquent ou pas, il faut bien admettre une chose. L'histoire d'Agar, celle qui pousse la porte de l'année juive, est aussi dans la Torah celle qui va hanter le reste du récit. Son nom résonne dans le texte de manière subliminale, comme si elle se cachait ici et là, entre les lignes. La servante d'Abraham et de Sarah habite les pages du texte comme une trace, comme un résidu que les psychanalystes appelleraient peut-être un refoulé dans le texte. Dans le rouleau de la Torah, vous le savez, les mots s'écrivent uniquement en consonnes, il n'y a pas de voyelles, il n'y a pas de ponctuation qui apparaissent dans le parchemin, et chaque mot, dès lors, peut être vocalisé de différentes façons. Le nom, Agar, s'écrit en hébreu He, Gimel, Resh, et il apparaît, écrit ainsi, des dizaines et des dizaines de fois dans la Torah. Chaque fois, en tout cas, que l'on nomme ou que l'on définit le statut de l'étranger dans la Bible, l'étranger se dit Hager, He, Gimel, Resh. Il porte très précisément le même nom que Agar et résonne ainsi dans la Torah Ve'ahavtem et Hager. Vous aimerez l'étranger, vous aimerez Agar. Ve'atem yadatem et nefesh Hager. Car toi, tu connais le cœur de l'étranger. Le cœur de l'étranger ou le cœur d'Agar. Agar, Agar betochechem. Parce que l'étranger, en réalité, réside en toi, à moins que ce ne soit Agar. Et c'est comme si le destin de cette femme, l'étrangère de la maison d'Abraham, venue d'Égypte, Agar mi Mitzraïm, était en réalité une image miroir de notre histoire. Nous qui fûmes Agar be Mitzraïm, des étrangers en terre d'Égypte. Et alors notre lecture de ce chapitre de la Genèse devient soudain beaucoup plus complexe. À qui devons-nous nous identifier dans ce récit? À la femme légitime qui renvoie sa servante par peur de perdre la préférence? À l'étrangère, rejetée par tous et sauvée par Dieu? Ou bien à un homme qui se tait? Au patriarche qui renvoie son fils dans le désert? Pourquoi le peuple juif, qui connaît mieux qu'un autre, à la fois par ses textes et par son histoire, ce que fut d'être un étranger, ce que fut d'être rejeté et exilé, pourquoi ce peuple choisit-il de débuter son année par le récit d'une légende qui fait de lui non pas celui qui est renvoyé, mais celui qui renvoie?
Le peuple juif pourrait raconter son histoire en se souvenant de tous les temps où il fut victime et rejeté par d'autres, mais il choisit de ne pas le faire, mais d'interroger ses propres égarements. La force de la tradition rabbinique, à mon sens, tient là. Faire débuter l'année juive, non pas dans la grandeur des héros bibliques et leur perfection, mais au contraire, dans leur incomplétude, dans leur imperfection si humaine. Et dire au lecteur, ne te crois pas à l'abri de ces égarements et sache les examiner en toi, dans ton histoire et dans ton passé. Au moment précis où nous devons examiner nos actions et porter sur nos vies un regard critique, la tradition rabbinique fait surgir non seulement les mérites de nos ancêtres, mais aussi leurs épreuves et parfois leurs échecs. Et elle demande, seras-tu celui qui renvoie Agar? Seras-tu celui qui fait une place à l'étranger, c'est-à-dire à l'étrangeté qui réside en toi? Agar betochecha. Et enfin, raconter l'histoire de Sarah et d'Agar, c'est bien sûr poser la question de la place que leurs deux fils se feront ou pas dans l'histoire. Le renvoi d'Agar dans le désert la sépare à tout jamais de Sarah et sépare deux frères, Isaac et Ishmaël, qui ne se croiseront plus jamais. Plus jamais, à une exception près. La Torah affirme qu'au jour où Abraham mourut, Vaikberu oto Yitzhak veishmael banav, il fut enseveli par Isaac et Ishmaël, ses fils. Quand les deux fils d'Abraham se retrouvent, c'est au bord d'une tombe pour la creuser ensemble. Et c'est comme si le verset le rappelait à chaque enfant d'Abraham. Au bord d'une tombe se retrouvent deux fils que tout sépare, mais qu'en réalité tant rapproche. Ce sont deux enfants que leur père a presque tués. Ce sont deux enfants qui furent un jour sauvés, l'un dans le désert, l'autre sur une montagne, par l'intervention d'un Dieu qui prend la parole. Abraham avait deux fils qu'il a presque tués. Deux fils. Mais certains poètes lui ont inventé une autre famille, une autre histoire. Et parmi eux, il y en a un qui s'appelle Yehuda Amichai, toujours lui. Et ce poète génial écrivit un jour « Le'Avraham hayu shlosha banim » Abraham avait trois fils, pas deux. Dieu entendra, Yishmaël, il rira, Yitzhak, et il pleurera, Yivke. Le plus jeune de ses fils, c'est celui dont personne ne parle. Il est celui qu'Abraham aimait le plus, celui qui fut sacrifié sur le mont Moria. Ismaël fut sauvé par sa mère Agar, Isaac fut sauvé par un ange, mais personne n'a sauvé Yivke. Il n'était qu'un petit enfant et son père l'appelait tendrement Yivkele, Yivkele. Mais il l'a quand même sacrifié. La Torah parle d'un bélier, mais en vérité c'était Yivke. Ismaël n'a plus jamais entendu Dieu, Isaac n'a plus jamais ri. Abraham avait trois fils. Il entendra, il rira et il pleurera. Dieu entendra, Dieu rira et Dieu pleurera. Vous l'entendez, ce poème de Yehuda Amichai pourrait facilement être résumé en une question, presque comme une ritournelle d'enfant. Les trois fils d'Abraham sont dans un bateau. Isaac, celui qui rit, et Ishmaël, celui qui écoute, tombe à l'eau. Que reste-t-il? Il reste nos larmes, et il restera notre désespoir, à moins qu'on ne sache écouter dans nos textes la voix d'Agar, la voix d'une femme qui, telle Scheherazade, peut nous faire rester en vie. Et Yehuda Amichai a raison. Si le peuple juif lit le rouleau de la Torah à Dieu tout au long de l'année, c'est bel et bien pour sauver sa vie. Pas de la cruauté d'un tyran ou d'un Dieu sanguinaire, mais d'une indifférence à l'autre qui tue. C'est parce que nos textes n'ont pas fini de faire entendre la voix de l'étrangeté et qui résonne aussi celle de nos imperfections et de nos égarements que nous ne sommes pas morts. À Rosh Hashanah, nous ouvrons la porte à tous les refoulés de notre conscience et nous les laissons raconter une autre histoire. Et alors, nous pouvons croire qu'au bout de 1001 nuits obscures va surgir un jour nouveau. Puissiez-vous être inscrits dans le livre de la vie. Shana Tova.